1982, le Cameroun a été surpris par la démission du président de la République d'alors, M. Amadou Ahidjo, et par voie constitutionnelle, j'appelle ça un miracle, il y aura donc un changement à la tête de l'État. Le président Paul Biya prendra les rênes et créera son propre système. Mais alors, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, n'ayant pas de projet, le système s'est ankylosé dans des pratiques qui ne pouvaient pas aider le pays à évoluer par rapport à son slogan d'origine. Ce qui a manqué à ce système, c'est que tout de suite, après son avènement, aurait dû mettre sur table ce qui aurait été pensé au préalable. On ne peut pas vivre en politique sans rêve. Et c'est ce rêve, si rêve il y avait, qui nous a jamais été révélé. C'est au cours du processus qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait un rêve, mais c'était le rêve d'un seul individu. On avait rêvé à la démocratisation. Je voyais que avec le temps, les choses devenaient plutôt antidémocratiques. On rêvait à penser. Je découvrais qu'il était interdit de penser. On rêvait de actualiser par des actions un rêve national. Je me suis rendu compte progressivement qu'il ne fallait pas avoir ce rêve. Étant un homme d'action, un homme de conviction, j'ai décidé de rompre. J'ai accepté, j'ai pris conscience que ce n'était pas le chemin qui avait été mon rêve en devenant un homme d'État, un homme politique. J'ai toujours été un collaborateur honnête, disposé, jusqu'au jour où la même énergie qui portait mon action a été la même pour dire non, ça suffit. Tant que vous n'avez pas subi, vous ne pouvez pas savoir quelle est la dimension de la répression. C'est un système violent. Et quand on dit violent, jusqu'où s'arrête la violence? Alors je l'ai expérimenté. Je peux dire que je n'avais pas deviné qu'on pouvait en arriver là. Juste pour une liberté de penser, c'est-à-dire un combat d'idées. Je ne pouvais pas imaginer que d'une façon aussi violente, on pouvait programmer la fin de votre vie, c'est-à-dire le pouvoir, lorsqu'on l'a comme un pouvoir suprême. Je pense qu'il ne faut pas s'orienter vers ce côté terrible d'anéantissement de l'autre. Parce que pour moi, le pouvoir est un instrument noble qu'il faut utiliser et savoir l'utiliser pour faire le bien. Oh, pour qu'il n'y ait plus d'alternance, c'est tout simplement parce que on n'a pas appliqué la Constitution. La Constitution de 1996 était la résultante, je dirais, un consensus de ce qu'on a appelé la tripartite, c'est-à-dire le pouvoir en place,
et l'opposition politique et la société civile. Et dans cette tripartite, il y avait des recommandations qui étaient nationales. Et la Constitution de 1996 a fait pour le mieux pour respecter ces recommandations. Et la façon dont elle a été votée, promulguée, donnait l'occasion au Cameroun d'entrer dans l'univers de la démocratie. Hélas, il y a eu un article qui est dans le titre 13, l'article 67, des mesures transitoires et finales, qui, au fait, ont réduit à néant tout ce qui avait été fait pour qu'on rentre dans la démocratie. Oui, la corruption a été un fléau insoupçonné, incompréhensible. Je peux vous dire tout de suite que c'est une des raisons pour lesquelles, pas l'unique, une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné. Au Cameroun, au temps du renouveau, elle est devenue endémique. C'est-à-dire, sur tous les plans, dans tous les secteurs, vous retrouvez ce fléau. Mais je crois que, après avoir réfléchi, après avoir vécu dans ce système, ça a été transformé en un outil d'aliénation. C'est-à-dire, le système politique du renouveau a établi la corruption d'abord dans les consciences, ensuite par le laxisme. Il a permis à tout le monde, il a donné l'opportunité à tout le monde de corrompre et de pouvoir être corrompu. En plus, la corruption est devenue comme la clé qui ouvre toutes les portes. À la fin, réflexion faite, le renouveau a créé la corruption comme outil sociétal où, si vous êtes corrompu, on vous tient. Si vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas du système et vous devez être banni. Eh bien, déjà à définir le Cameroun qui est à l'ouest de notre pays anglophone, j'ai toujours trouvé ça impropre. Cameroun francophone et Cameroun anglophone. Bien sûr, il y a des bases et des données historiques qu'il faut respecter. Mais avant d'en arriver là, je crois que le problème qui se pose aujourd'hui au Cameroun, de ce côté dit anglophone, n'est pas un problème de bilinguisme. Le problème, il est essentiellement politique, mais il sera occulté par la situation socio-économique. Alors, le Cameroun a eu des problèmes économiques et disons que toutes les régions vivent dans une espèce de misère. Donc il n'y a pas de différence entre la région du nord, de l'est, ou du nord-ouest ou du sud-ouest. En revanche,
aujourd'hui, si la revendication de la partie dite anglophone se fait, je crois qu'il serait judicieux qu'on s'assoie sur une table, et ceci présidé par le gérant de l'unité du Cameroun, à savoir le président de la République. Puisqu'aujourd'hui, vous savez comme moi qu'il y a une guerre civile à cause de ce problème. Il faut s'asseoir et négocier. Voilà ce que j'en pense.